Donc nous allons ce matin, peuple de Dieu, avant de méditer, nous allons prier le Seigneur. J'aime à le dire, la parole de Dieu n'est pas la parole d'un homme, elle est spirituelle. Jésus a dit, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. C'est pour nous dire que si on doit comprendre la parole de Dieu, on doit aussi être dans le spirituel. Sinon, tu vas recevoir la parole de Dieu comme c'est une parole qui venait d'un homme, et puis tu vas sortir tel que tu es venu. Mais lorsque tu la reçois comme étant la parole de Dieu, tous les bénéfices qu'il faut, toutes les richesses qui découlent de cette parole-là, tu peux t'en approprier. C'est pourquoi ce matin, nous allons prier le Seigneur. Tu vas demander à Dieu de disposer ton cœur en ce matin. Et que ce message et la scène puissent créer en toi un déclic spirituel. Quand en entendant ce message-là ce matin, Dieu fasse quelque chose. Et qu'après tu puisses dire, Seigneur, ce matin, j'ai entendu ta parole et c'est un nouveau départ avec toi. Priez pour moi aussi pour que Dieu me donne ce matin de pouvoir exposer la vérité de sa parole. Prions ensemble le Seigneur ce matin. Oh Seigneur, ce matin, nous voulons nous approcher de toi. Seigneur, Jean-Baptiste a dit, je ne suis même pas digne de délier les lacets de ses souliers. Seigneur, en effet, c'étaient les esclaves qui enlevaient les chaussures des rois. Et en disant qu'il n'est pas digne d'enlever les lacets de tes pieds, c'était pour dire qu'il n'est même pas digne d'être ton esclave. Ce matin, notre Dieu, que la chair s'efface et que le Saint-Esprit, en ce matin, nous fasse du bien. Utilise-moi comme tu veux, notre Dieu. Et que ce que tu veux dire en ce matin à ton peuple, dans le cadre du repas du Seigneur, que cette parole-là soit dite dans toute sa totalité et que, Seigneur, tu nous fasses du bien. Merci de nous faire du bien en ce matin, au nom de Jésus. Alléluia. Alors, on peut relever la tête et très rapidement, nous allons méditer avant de nous approcher du repas du Seigneur. Bien-aimés, donc, ce matin, pendant que la table est dressée, nous voulons nous rappeler de la mort. Nous voulons nous rappeler du sacrifice que Jésus a accompli pour nous. Il me plaît donc en ce matin de vous parler du mystère, le mystère du sang de Jésus, selon les théologiens, qui est versé 7 fois. Sur le chemin de la passion, jusqu'à ce que Jésus-Christ à la croix et qu'ils disent tout est accompli, ils ont démontré que le sang de Jésus a coulé 7 fois. Mais bien aimé, il y a un mystère. Il y a des choses à chercher à comprendre derrière ce sang de Jésus qui a coulé jusqu'à 7 fois. Pourquoi 7 fois? Parce que chaque fois que le sang de Jésus a coulé, ça symbolisait quelque chose. Ça nous rappelait quelque chose que le Seigneur accomplissait dans son plan de rédemption pour nous. Pour dire en ce matin que la croix n'est pas seulement un symbole de souffrance, mais la croix est le lieu où la puissance de Dieu s'est manifestée pour notre salut. Tout au long, comme je l'ai dit, de la passion de Christ, le sang de Jésus a coulé à 7 reprises. Et à chaque effusion de sang, chaque goutte de sang qui a été libérée nous révèle une dimension de la rédemption divine. Bien-aimés, Hébreux 12, 24 nous dit que le sang de l'aspersion, c'est-à-dire le sang de Jésus, parle mieux que celui d'Abel. Quand le sang d'Abel crie vengeance, le sang de Jésus crie miséricorde, crie pardon, crie guérison, crie victoire. Et ce matin, autour de cette table qui nous rappelle la mort de Jésus, Dieu veut qu'on découvre ce que chaque goutte de sang de Jésus versé représente dans ta vie pour que tu puisses vivre pleinement la victoire de la croix. Alléluia. Rapidement, en premier point, le sang de Jésus a été versé à Gethsémane. C'est là-bas que le sang de Jésus a commencé à verser. Bien-aimé, donc, que signifie le sang versé à Gethsémane? Quand nous lisons Luc verset 22, du moins Luc chapitre 22, verset 44, il est dit que sa sueur devint comme des grumeaux de sang à Gethsémane.
Bien-aimé, donc le sang de Jésus qui a coulé à Gethsémane, qu'est-ce que cela signifie pour nous? À Gethsémane, Jésus a lutté entre la peur de la croix et l'obéissance à Dieu. Il pouvait dire dans sa prière, non ma volonté, mais que ta volonté, que la volonté de Dieu soit faite. Bien-aimé, son sang coulé à Gethsémane, ce sang-là a coulé pour que sa volonté soit soumise à Dieu. Et pour nous, ce sang coulé à Gethsémane, pour que nous puissions nous soumettre notre volonté rebelle à la volonté de Dieu. Là où Adam a échoué dans le jardin d'Éden, Jésus dans le jardin de Gethsémane, son sang a coulé pour dire non à la chair et dire oui à la volonté de Dieu, même s'il fallait payer ce prix fort. Alléluia. Donc à Gethsémane, le sang de Jésus a coulé pour te montrer que ce sang libère la puissance pour que tu puisses crucifier la chair, dominer sur la chair. Et donc tu peux proclamer que par le sang de Jésus versé à Gethsémane, je reçois la force de renoncer à ma propre volonté pour me soumettre au plan parfait de Dieu. Lorsque Jésus a prié pour que la croix lui soit enlevée, la croix n'a pas été ôtée, mais dit au contraire que Dieu a envoyé les anges pour le fortifier, pour qu'il puisse passer par la croix, parce que c'était le chemin que Dieu avait tracé. Donc le sang à Gethsémane pour nous représente donc cette force que Dieu nous donne pour crucifier la chair, pour dominer la chair, pour renoncer à notre volonté rebelle, pour nous soumettre à la volonté parfaite de Dieu. Le sang de Jésus également a coulé lorsqu'il était flagellé, lorsqu'on le chicotait. Bien-aimé, le sang de la flagellation, synonyme de la guérison physique et intérieure. Jésus, dans Jean 19, 1, il a dit dans Jean 19, 1, alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verge. Isaïe 53, 5 nous dit, par ses maîtrissures, nous sommes guéris. Bien-aimé, chaque coup de fouet arrassait la chair du Fils de Dieu. Son dos portait nos douleurs, nos maladies, nos blessures intérieures. Le sang versé sur le dos de Jésus brise le pouvoir de la maladie, brise le pouvoir des traumatismes, de la souffrance chronique. Jésus guérit non seulement nos corps, mais aussi il nous guérit de façon intérieure. Alléluia. Par le sang de Jésus, à travers la flagellation, bien-aimés, nous recevons la guérison totale. Guérison physique, guérison spirituelle, guérison émotionnelle. Le sang de Jésus a encore coulé lorsqu'on a mis sur sa tête une couronne d'épines. Qu'est-ce que cela symbolise pour nous? Dans Matthieu 27, verset 29, il est dit, il tressait une couronne d'épines et la posait sur sa tête. Genèse 3, verset 18, il est dit, la terre produira des épines et des ronces. Ce que Dieu a dit, ce que Dieu a déclaré lorsque Adam et Ève avaient péché, Dieu a maudit la terre. Il a dit la terre va produire des épines et les ronces. Bien-aimés, les épines rappellent la malédiction prononcée après la chute. Jésus porte cette couronne pour que nous soyons délivrés du poids de la malédiction, de la confusion mentale, pour libérer notre esprit, pour nous libérer des chaînes mentales. Bien-aimés, donc on peut proclamer par le sang de Jésus versé à travers ces épines qui ont arraché le sang sur sa tête. On peut proclamer que Jésus nous libère des pensées mauvaises, des pensées suicidaires, du découragement. Il nous donne d'avoir une pensée renouvelée et la paix avec Dieu. Il brise les malédictions qui ont été prononcées sur nous. Alléluia. Bien-aimés, donc on peut déclarer ce matin autour de cette table, je reçois la paix par le sang de Jésus. Mes pensées sont purifiées. Je reçois la pensée de Christ. Ma vie est bénie et la malédiction est brisée. Nous continuons pour dire que le sang a également coulé des mains percées de Jésus. Qu'est-ce que cela symbolise pour nous? La rédemption de nos œuvres et de notre travail. Dans Jean 20, verset 27, il pouvait dire à Thomas, regarde mes mains. Psaume 90, verset 17, le psalmiste pouvait dire, affermis l'ouvrage de nos mains, ô Éternel. Les mains, bien-aimés, représentent l'action, le service, le travail. Les clous qui ont percé les mains de Jésus
Bien-aimés, ces clous-là nous racettent, libèrent nos mains des effets de l'échec, de la vanité où on travaille et puis il n'y a pas de résultat. Le sang de ses mains sanctifie notre travail, nous rend féconds. Alléluia. Dieu bénit désormais l'œuvre de nos mains. Selon qu'il est écrit, le juste prospérera, il jouira de l'œuvre de ses mains. Tu peux donc proclamer ce matin autour de cette table, Seigneur, purifie mes mains de toute œuvre inutile, de l'échec. Là où on parle de mains percées, les mains de Jésus ont été percées pour toi. Et par ces mains qui ont été percées, tout ce que tu touches doit prospérer au nom de Jésus. Le sang de Jésus également coulait des pieds qui ont été percés. La rédemption de notre marche, voilà ce que ça symbolise, notre marche spirituelle. Ils l'ont crucifié, selon Luc, chapitre 23, verset 32. Psaume 37, verset 23. Pouvait dire, l'Éternel a fermé les pas de l'homme dont il approuve la voie. Les pieds, peuple de Dieu, symbolisent la direction, nos choix de vie, nos chemins. Les clous dans les pieds de Jésus racettent notre égarement, racettent nos fausses routes, nos fausses décisions. Le sang de Jésus, oui, nous conduit désormais sur le chemin de la justice et de la vérité. Il nous donne l'autorité de fouler Satan aux pieds. Il pouvait dire dans Luc 10, verset 19, vous avez reçu le pouvoir de marcher sur Satan, sur les serpents, les scorpions, c'est toute la puissance du malin, et rien ne pourra vous nuire. Les pieds percés de Jésus nous confèrent dans cette autorité-là. On peut donc déclarer ce matin autour de cette table, le Seigneur dirige mes pas selon sa parole. Par son sang, je marche désormais dans la victoire. Alléluia. Le sang du visage de Jésus-Christ. Bien-aimé, Jésus a été giflé, il a été frappé au visage. Là encore, le sang a coulé. Qu'est-ce que cela représente pour nous? Rien d'autre que la restauration de l'honneur et de la dignité. Ésaïe 50, verset 6 nous dit, j'ai livré mes jours à ceux qui m'arrachaient la barbe. Bien-aimés, ils ont arraché la barbe de Jésus. Dans la culture des Hébreux, sachez-le, que la barbe symbolise la dignité et la maturité spirituelle. En arrachant la barbe de Jésus, ils ont voulu le déshonorer. Ils ont voulu l'honner, ils ont voulu l'humilier. Mais le sang versé sur le visage de Jésus-Christ restaure ton honneur qui a été perdu. Le sang guérit du rejet, de la honte, de l'humiliation, de la trahison et de la dévalorisation. Bien-aimé le Seigneur, ce matin, tu peux déclarer autour de cette table, Dieu me rend mon identité de fils de Dieu. Par son sang, je retrouve ma dignité. Il me rend la beauté de son image. Pour finir, la 7e goutte de sang, il est dit que le sang et l'eau sont sortis du côté de Jésus. Pour symboliser la plénitude du salut, Jean 19, verset 34, un des soldats perça le côté avec une lance et il sortit du sang et de l'eau. Le côté percé révèle le cœur ouvert de Dieu pour l'homme. Le sang et l'eau symbolisent la rédemption et la purification de son côté. Son côté jaillit. L'église, de son côté, l'église a jailli. Tout comme Ève a été tirée de la côte d'Adam. Alléluia. Nous pouvons dire donc ce matin que nous sommes purifiés, sanctifiés et unis à Christ dans une alliance éternelle. Le sang et l'eau marquent la naissance de l'église. Alléluia. Une église vivante. On peut donc dire ce matin, Seigneur, je me tiens dans une alliance éternelle avec toi. Par ton sang et ton esprit, je suis renouvelé, je suis vivifié. Alléluia. J'ai été un peu long, mais il fallait que ce matin on puisse découvrir que chaque goutte de sang qui a coulé symbolisait quelque chose. Bien-aimé, le Seigneur t'a racheté. Son sang pour ta guérison, son sang pour ta victoire, son sang pour ton honneur, son sang pour ta restauration. On a vu ce matin tous ces bénéfices de la rédemption que le Seigneur nous donne ce matin. Et en venant prendre ce saint repas, proclamons ces choses et que le sang de Jésus-Christ soit puissant pour nous au nom de Jésus. Amen.